Bien, donc bonjour à tous, je suis Benoît Miramon, Amar m'a présenté tout à l'heure. Donc je suis professeur à l'Université Côte d'Azur, et je suis aussi directeur de la recherche à l'école d'ingénieurs Polytech. Donc je vais vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai sur l'encadrement, le montage de thèses CIFRE. Je vais changer de chaise pour me mettre en face de la présentation. Hop, là. Bien. Donc, pour situer tout d'abord, donc j'effectue ma recherche dans un des laboratoires, un des nombreux laboratoires de l'Université Côte d'Azur, en l'occurrence le laboratoire LEAT, qui est le laboratoire d'électronique, antenne et télécommunications. Donc, vous êtes peut-être déjà venu sur notre campus, un des campus de l'université, celui qui s'appelle campus Sofiatech, donc qui est situé à Sophia Antipolis. Vous voyez la magnifique prise de vue aérienne ici. Donc on a un campus très riche, puisque ici on voit les différents laboratoires, les écoles qui sont présentes. Donc le LEAT qui est situé dans un des bâtiments, celui qui est à peu près au centre de l'image ici. Euh, L'école d'ingénieurs Polytech sur la partie droite ici de la prise de vue. L'école d'ingénieurs Eurecom, l'INRIA qui est un petit peu caché derrière les arbres, et puis le laboratoire d'informatique I3S qui est situé également un petit peu derrière. Très bien, donc on est évidemment, on s'enrichit évidemment de cette position assez centrale au sein de la première technopole d'Europe qui est Sophia Antipolis, avec de nombreuses relations avec les entreprises, aussi bien sur Sophia que sur Nice, et avec les différents laboratoires que sont ceux de l'Université Côte d'Azur. Donc tout ça nous permet effectivement de pouvoir tisser des relations avec les entreprises. Différents modes de travail sont possibles de collaboration avec les entreprises. Aujourd'hui, on va parler principalement de la thèse CIFRE. J'imagine qu'il y aura d'autres webinars sur les autres modalités d'interaction, de collaboration avec les entreprises. Donc celui de la thèse. Donc pour vous donner un petit peu une idée, je zoome sur une des trois équipes du laboratoire LEAT, qui est l'équipe EDGE, dont l'objectif principal est de travailler sur l'électronique embarquée, le edge computing. Donc vous voyez ici la constitution de cette équipe, ça représente à peu près un tiers donc, du laboratoire, avec les chercheurs permanents, donc, qui sont au nombre de 9, l'équipe étant animée par mon collègue Alain Pégatoquet, qui est en tête ici de cet organigramme. Les différents enseignants-chercheurs, donc de gauche à droite. Moi, je suis sur la deuxième photo en partant de la gauche, Benoît Miramon. Et puis en dessous, vous voyez les étudiants, donc les chercheurs qu'on appelle non permanents, donc à la fois les étudiants en thèse et puis les postdocs. Ici n'apparaissent pas les stagiaires qui viennent chaque année travailler, les stagiaires de master. Mais vous voyez que sur les effectifs de 17 doctorants, il y en a ici 6-7 qui sont en thèse CIFRE, donc ce qui représente une part importante de notre travail de recherche, de la manière dont la recherche est également financée d'une certaine manière, en trouvant des points d'accroche, des points communs, on va dire, entre les sujets scientifiques qui sont ceux du laboratoire et puis les exigences, ou on va dire les attentes technologiques au niveau des entreprises. Donc, je vais principalement zoomer sur les thèses que j'encadre, dont je suis directeur de thèse. Donc, vous voyez que là, il y en a 3. Celle de Pierre-Emmanuel Novak, d'Edgar Lemaire et puis de Loïc Cordonne. Et puis, on va peut-être discuter un peu plus précisément dans le cadre de la thèse de Loïc, qui est la thèse qui a été réalisée en collaboration avec Renault, donc le site de Renault ici sur Sophia Antipolis. Voilà, donc on va en parler un peu plus précisément. Tout d'abord, quelques points, on va dire, sur ce qu'est effectivement la thèse CIFRE. Donc, cette convention industrielle de formation par la recherche. Bon, c'est pas mal de redonner l'acronyme qui est souvent un peu oublié. Moi, je l'ai un petit peu remanié également pour parler de complémentarité. D'accord, c'est le C de CIFRE, c'est la complémentarité entre une entreprise qui a effectivement un problème à résoudre la plupart du temps, à court ou moyen terme, et puis le laboratoire qui a un vrai savoir-faire, une méthode de travail sur des aspects de R&D,
Heu, donc ça, c'est le premier C, c'est la complémentarité entre l'entreprise et le laboratoire. Le I, ce serait, l'innovation. Donc, comment un peu valoriser le travail de recherche, et aller vers des problématiques sociétales. Le F, c'est la formation, parce qu'il ne faut pas oublier, comme on en a parlé tout à l'heure, que la convention CIFRE est, avant tout un moyen, d'accéder pour le candidat au diplôme, de thèse de doctorat. C'est également, évidemment, par le temps passé en entreprise, une formation par rapport à la culture de l'entreprise, aux problématiques, qui sont propres à chaque, secteur dans laquelle la TASIF peut se dérouler. Le R, c'est évidemment l'aspect recherche, puisque, ce que l'on cherche à développer à travers cette thèse, c'est une problématique scientifique et technique, donc un travail de recherche et non pas, évidemment, un travail de développement, simple. Et puis le E, d'excellence scientifique, parce que ce qu'on essaye de mettre en avant, je pense particulièrement dans le cadre du 3IA, c'est, d'adresser des problèmes qui sont des problèmes complexes. Je l'ai vu apparaître dans tes planches, et donc de mettre en avant l'excellence scientifique par l'ensemble des collaborateurs, des chercheurs de l'université. Donc après, on pourrait énumérer un certain nombre d'autres mots-clés, on va dire, défi sociétal, j'en ai parlé, c'est-à-dire, pousser, les problématiques de recherche des laboratoires dans un objectif qui peut avoir des répercussions, sociétales. Il pourrait y avoir publication, parce qu'évidemment un des premiers, résultats qui va être, celui de l'évolution, de la thèse au cours des 3 années, ce sont les publications intermédiaires, et puis potentiellement évidemment des brevets communs entre, l'université et puis l'entreprise. Donc ça, on va dire, c'est l'objectif, c'est d'aller vers c'est ce succès que peut être la thèse CIFRE. C'était le mien, c'est le tien? C'est le mien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que la thèse CIFRE est effectivement un magnifique moyen, pour développer, des aspects innovants, en recherche, et technologique. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est immédiat, et il faut bien anticiper les différentes étapes. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je vais insister sur ce point-là parce que, évidemment, c'est dommage de repasser le processus une deuxième fois parce on n'a pas, correctement monté le dossier, ou on a oublié un certain nombre d'éléments. Parce que vous l'avez compris, il y a quand même un délai qui est incompressible, et repasser, le dossier une deuxième fois, bah, c'est réattendre ce deuxième délai incompressible. Donc, pour moi, d'après l'expérience que j'ai aujourd'hui, donc là vous avez vu, là je suis directeur de 3 thèses CIFRE en ce moment, mais j'en ai encadré d'autres, par le passé. C'est un montage qui se fait en 5 temps. Donc d'abord le couple, évidemment, entreprise-laboratoire. Donc il y a d'abord, on va dire, trouver, de la part de l'entreprise, le laboratoire pertinent pour répondre à une problématique donnée. Et ça, je pense que le 3IA a tout à fait son rôle à jouer là-dedans, puisqu'il a la visibilité, on va dire, complète des laboratoires, de sites, de l'université. Donc une fois que le couple, on va dire, a été identifié, qu'il y a la première rencontre, qui se fait, l'entreprise présente ses activités, le laboratoire aussi, son expertise, son savoir-faire. La première chose à mettre en avant, c'est ça, c'est la complémentarité des compétences. C'est-à-dire que le laboratoire doit vraiment apparaître comme, un partenaire avec lequel, l'entreprise va travailler pour, heu, pour utiliser un savoir-faire, qui va être, mis à profit, pendant les 3 années de thèse, et c'est grâce à ce savoir-faire, on va dire, que la thèse va pouvoir se réaliser. Donc c'est à partir de la complémentarité, donc il faut si vous ne vous connaissez pas encore entre le laboratoire et l'entreprise, d'abord je dirais l'entreprise et le laboratoire, et il faut déjà se présenter, enfin faire quelques réunions pour bien comprendre, on va dire, les problématiques des uns et des autres, pour identifier, si le sujet n'était pas déjà identifié, identifier ensuite un sujet. Le sujet ne peut pas être, on va dire, simplement une demande, une requête de l'entreprise. Le sujet doit être aussi remanié ou co-défini avec le laboratoire, parce que, à nouveau, cette complémentarité, à la fois l'entreprise a, identifié un problème, mais c'est le laboratoire qui sait comment le positionner par rapport
à l'état de l'art scientifique. Donc les deux définissent ensemble le sujet. À la suite de ce sujet, donc, on peut voilà, identifier une problématique scientifique, technologique, quelle qu'elle soit, hein, puisque la thèse CIFRE couvre tous les domaines de la science. Et ça permet d'identifier un candidat, puisque c'est en fonction de la problématique que l'on va définir également un profil et donc trouver le candidat qui va le mieux correspondre à cette problématique-là. Et c'est avec l'ensemble de ces acteurs que l'on peut donc monter d'un côté le dossier qui va être envoyé à la NRT, dont tu as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, et également établir les conditions de collaboration qui sont au moins aussi importantes que le dossier qui est envoyé à la NRT, puisque le dossier en lui-même, c'est une validation qui va être faite par le comité de la NRT, à la fois scientifique, mais également sur comment dire, la pertinence des deux partenaires, d'accord. Donc, j'ai jamais eu de mon côté de dossier refusé, mais j'en ai entendu quelques-uns. La plupart des raisons viennent soit d'un sujet qui est mal défini, soit d'une non-complémentarité entre les deux partenaires. Donc, cette validation elle est faite par le dossier à la NRT, mais j'ai également vu un certain nombre de dossiers qui ont été acceptés par la NRT, mais qui ont été refusés, enfin, qui n'ont pas donné suite, tout simplement parce que les conditions de collaboration n'ont pas été définies suffisamment tôt et finalement, les deux partenaires n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une manière de partager le travail. Donc, il faut le prendre en considération assez tôt. Je vais y revenir dans la planche suivante. Ces conditions de collaboration, elles établissent évidemment la répartition de propriété intellectuelle entre les deux partenaires. Donc, c'est bien ici qu'il y a une négociation à établir entre les deux partenaires. La plupart du temps, quand ce sont des entreprises déjà bien installées, on va dire qu'il existe souvent des conventions cadres qui permettent de s'appuyer sur quelque chose de déjà établi, donc ce qui facilite la démarche. Mais si c'est une start-up, une PME, une entreprise qui n'a pas encore établi de travail de recherche, en tout cas avec un laboratoire, là, il faut définir l'ensemble des conditions. Et donc, c'est pour cette raison-là que ça peut prendre un peu de temps. Il y a forcément une marge de négociation à prévoir. Donc, on parle de propriété intellectuelle, c'est évidemment le premier sujet. On parle également du contrat d'accompagnement, c'est-à-dire que, évidemment, le laboratoire va dégager du temps de travail de ses chercheurs et donc ce temps de travail doit être rémunéré de la part de l'entreprise. On parle de temps de travail du candidat entre laboratoire et entreprise. Alors c'est vrai que une répartition qui semble la plus raisonnable serait un temps de travail à 50% côté labo et 50% côté entreprise. Mais à nouveau, ça fait partie de la marge de négociation, tout en sachant qu'évidemment, il faut conserver un temps de présence en laboratoire qui est, je dirais, à minima de 20-25% pour que véritablement l'étudiant puisse développer ses compétences en termes de recherche et comment dire, prétendre au titre de docteur. C'est difficile de passer en dessous de ce pourcentage-là. Et puis, il y a la politique également de publication et de protection des résultats qui est importante à définir dans les conditions de collaboration. Donc, politique de publication, tout dépend, on va dire, de la confidentialité du sujet. Et puis, la protection du travail à travers comment dire, l'ensemble des règles qui vont être établies entre les partenaires pour le dépôt de brevet, qui prend en charge le dépôt de brevet, dans quelles conditions, etc. Voilà, donc c'est un travail du coup qui est très intéressant à faire et qui en tout cas permet de baliser à l'avance comment va se dérouler la thèse. Et une fois que la thèse a démarré, eh bien évidemment, on n'a plus à se soucier de ces sujets-là. Donc, c'est important de le faire le plus tôt possible. Les pièges qui sont donc à éviter, ce sont déjà ces 2 mois de délai minimum entre le dépôt du dossier et la réponse de la NRT. On va voir juste en dessous après qu'il y a plus que 2 mois puisqu'il faut établir le dossier en lui-même. Mais en tout cas, il faut bien y penser, sachant que c'est minimum.
Je connais un cas très récent, on va dire, d'une demande à la NRT qui a été faite par une start-up qui a pris 6 mois. Donc, ça peut prendre du temps. C'est vrai que souvent, il faut bien se rendre compte que les entreprises qui sont les compagnies internationales ont souvent déposent en fait des sujets de thèse quasiment chaque année, et donc souvent le circuit est plus court pour les grosses entreprises que pour les startups. Donc, s'il y a des startups qui sont aujourd'hui connectées et qui nous écoutent, voilà, prenez les choses un peu à l'avance, parce que c'est vrai que dans votre cas, souvent le délai est un peu rallongé. Tout simplement parce que il y a un premier essai. Lorsque c'est le premier essai, la NRT fait un peu plus de recherche sur la nature des deux partenaires, et donc de la startup qui souvent est inconnue de la NRT. Fournir une version anglaise et une version française du sujet. Alors ça, c'est peut-être une mauvaise surprise que j'ai déjà eue, c'est que en ayant envoyé le sujet en anglais, on m'a demandé une traduction française du sujet pour un évaluateur qui avait été qui était français et qui ne voulait pas de version anglaise. Donc chaque demande de la NRT repousse évidemment au prochain comité, sachant qu'il y a un comité par mois, évidemment. Ça décale encore d'un mois, on va dire, la prise en charge et l'évaluation du dossier. Ne pas oublier l'envoi des originaux après la soumission numérique. Le site de soumission est très bien fait. Une fois que vous avez un login sur le site de la NRT, il y a un certain nombre de champs à remplir, hein. Donc ça, c'est relativement rapide à faire. Il y a un champ pour l'entreprise, un champ pour le laboratoire, un champ pour le candidat, avec son CV, ses coordonnées, etc. Et il y a ensuite un autre onglet pour l'ensemble des pièces qui sont nécessaires au dossier, avec un certain nombre de lettres d'engagement, le sujet, une présentation de l'entreprise, un flyer, quoi, en gros. Voilà, donc ces pièces-là, elles sont déposées de manière numérique, avec les signatures des personnes responsables de chaque côté entreprise, côté laboratoire, de l'école doctorale dans laquelle également le doctorant va être inscrit. Mais ensuite, l'ensemble de ces pièces doit être aussi envoyé par la poste, et donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ça peut évidemment conduire à un refus ou simplement une prolongation du délai. Et le point, je pense, qui est le plus important, parce que c'est vraiment là, on va dire que on se rend compte souvent trop tard qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur les termes de la collaboration, c'est donc de lancer les négociations sur le contrat le plus tôt possible, et je dirais donc avant la réponse de la NRT. Donc un planning qui serait idéal pour moi, ce serait le suivant: ce serait de considérer qu'à T0, c'est la première rencontre entre l'entreprise et le laboratoire. Donc on va définir un mois pour se rencontrer, mieux se connaître, définir le sujet, rédiger le sujet de la thèse en lui-même. Pardon. Je ne sais pas si on voit ma souris ou pas. Tu sais, Amar, si on voit ma souris, non? Je ne sais, je ne peux pas Non. te le garantir. Ok, bon. Voilà, donc un mois pour définir le sujet. Ensuite, on va prendre un mois pour trouver le candidat, un mois pour établir le dossier, et puis donc le dossier administratif. Et donc, ce qui est le plus intéressant, je pense le plus optimisé, c'est donc de lancer les démarches de négociation sur le contrat en même temps que finalement que l'on démarre la partie recherche de candidats et dossiers. Alors, une fois que le sujet est identifié, je pense qu'on peut démarrer tout de suite la négociation sur le contrat de manière à gagner ces quelques mois qui souvent sont faits après la réponse de la NRT. Rien n'empêche de démarrer ces négociations avant, sachant que les taux de sélection sont quand même très très bons à la NRT, donc il y a de fortes chances que votre dossier soit accepté s'il est bien monté. Donc autant établir le contrat le plus tôt possible. Et de la même manière, c'est pas parce que la réponse à la NRT arrive un jour en particulier que le lendemain on peut démarrer la thèse. Évidemment, le doctorant pendant ce temps-là, lui, il est peut-être en train de soit finir ses études, ou bien de master, ou bien il est lui-même en CDD ou quelque part, au CDI. Et donc, il faut le temps pour qu'il puisse démarrer la thèse. Donc, tout ça fait un délai qui est incompressible, qui est entre 6 et 7 mois, je dirais à minima. Et donc, ça veut dire que si
vous voulez engager des négociations aujourd'hui avec une rencontre avec 3IA, vous pouvez espérer démarrer une thèse le 15 avril, quoi. Hein. La semaine prochaine, on est le 15 octobre, donc si vous commencez vos démarches maintenant, vous pouvez démarrer une thèse à peu près au printemps. Ouais. Donc on pourrait espérer gagner un mois, voire un mois et demi, je ne sais pas combien, avec cette accélération possible Oui, de qualification 3IA c'est amont ça, de l'instruction NRT. exactement. Ça, ce serait quelque chose de tout à fait important, ouais. Ouais, pour la durée du dossier. Parce que c'est vrai que la NRT peut prendre en compte le fait que le dossier a déjà connu une labellisation par le 3IA, une première vérification, on va dire, sur l'ensemble des critères, et donc ça pourrait accélérer le dossier, je suis d'accord avec toi. Si le 3IA lui-même ne met pas un mois à donner sa réponse, mais ça on s'en doute. Voilà, donc ça c'était la partie correspondant, on va dire, à ce que moi j'ai pu rencontrer dans les dépôts de dossiers de thèse CIFRE. Donc il y en a une en particulier là qui a démarré cette année avec l'entreprise Renault. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et pour, disons, mieux faire apparaître le sujet de cette collaboration, qui rentre pleinement dans le thème de ma chère 3IA, je préfère, on va dire, commencer à bien expliquer, on va dire, le contenu, les objectifs de la chaire et illustrer sur la dernière planche, du coup, le sujet de la thèse CIFRE, de cette collaboration qu'on a avec Renault. Voilà.